Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où vous allez découvrir l'interface de Figma dans son ensemble. Je vais également vous parler de la communauté de Figma qui met à disposition de nombreuses ressources et à laquelle vous pourrez aussi participer si vous le souhaitez. Donc Figma, dans un premier temps, c'est un logiciel de prototypage, mais aujourd'hui il permet de faire vraiment énormément de choses et il y a régulièrement de nouvelles fonctionnalités. Donc je vous invite à suivre vraiment les actualités de Figma. On peut travailler en ligne ou en téléchargeant le logiciel. Moi je travaille en ligne parce que je trouve que c'est pratique, je peux y avoir accès de n'importe où et en plus de ça, ça enregistre automatiquement. Le forfait gratuit permet vraiment aussi de faire beaucoup de choses. Dans un premier temps, vous allez sur le site de Figma et soit vous créez un compte si vous n'en avez pas ou sinon vous pouvez vous connecter. Une fois connecté, on arrive sur cet espace. Donc il y a plusieurs fonctionnalités et en fait vraiment au centre on va retrouver tous les derniers projets. Donc en haut à gauche vous avez votre nom avec les différents paramètres, vous pouvez choisir la couleur du thème, etc. Ensuite on retrouve la petite cloche qui permet aussi de voir les derniers commentaires quand vous avez travaillé en équipe. Vous avez le nom de votre équipe ici, donc vous pouvez créer plusieurs équipes et je vais vous montrer par exemple une équipe en particulier. On va prendre ça. Il n'a pas voulu. Hop. Dans vos équipes, vous allez retrouver un dossier qui est un projet d'équipe. La version gratuite de Figma vous permet d'avoir jusqu'à maximum 3 projets en équipe. Donc là c'est intéressant de mettre les projets justement où vous allez travailler avec d'autres personnes puisque c'est limité à 3 et après il faut créer une nouvelle équipe si vous avez atteint le quota des 3. Par contre, lorsque vous faites des projets qui ne nécessitent pas de travailler en équipe, juste des drafts, eh bien vous avez une partie draft ici et vous avez la possibilité d'ajouter autant de drafts que vous le souhaitez. En tout cas, j'ai pas encore atteint cette limite. Donc simplement avec le petit plus et d'ajouter un nouveau fichier. Donc, je retourne sur la page d'accueil avec tous les projets récents. Et puis je vais vous montrer un petit peu donc, les différents types de fichiers que Figma permet de créer. Donc vous avez le fichier design. Donc ça c'est vraiment le fichier de base en fait qui permet la création de prototypes de maquettes et de d'autres templates en fait, hein, d'ailleurs il n'y a pas que ça. Ensuite vous avez FigJam. FigJam c'est un tableau blanc collaboratif, ça sert notamment à la phase de brainstorming d'un projet, donc on va pouvoir venir poser des idées, construire le projet en équipe. Par exemple vous allez avoir les systèmes de post-it et ce qui est intéressant c'est que vous avez déjà plein de templates fournis. Donc c'est intéressant d'aller fouiller un petit peu dans la bibliothèque et d'ajouter un template. Donc voilà pour FigJam, hein. Je vous invite aussi à explorer les différentes fonctionnalités, ça peut être intéressant. Donc on détaillera tout ça un peu plus tard en fait, hein. Là c'est vraiment pour vous faire un room tour de Figma. Et ensuite là vous avez la possibilité de faire des slides, donc c'est un peu comme PowerPoint ou Google Slides. Vous avez aussi Buzz qui permet de faire des templates en fait plutôt pour les réseaux sociaux. Enfin ce qui est vraiment dédié aux réseaux sociaux du coup. Vous avez Site qui permet aussi de faire des sites internet qu'on va publier directement depuis Figma. Make va permettre la réalisation de prototypes grâce à l'IA. Alors là on va avoir des fonctionnalités par contre qui font partie du forfait payant. Donc voilà un peu pour ce petit tour de Figma.